Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'échec musculaire et est-ce qu'il faut réellement s'entraîner à l'échec musculaire. Si t'es jamais arrivé sur ma chaîne YouTube et que c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, moi je m'appelle Naël, je suis coach sportif diplômé d'État et actuellement, je suis surtout coach sportif online. J'ai également fait plusieurs formations depuis la fin de mon diplôme, de mon BPGEPS, donc le diplôme d'État pour être coach sportif. Et je vous le montre parce que je l'ai reçu aujourd'hui, mon trophée du Mastermind, donc qui est la meilleure formation francophone de coaching, que ce soit pour avoir des connaissances très solides sur la diète, l'entraînement, le bodybuilding, etc. Donc voilà, je vous montre ça, je suis assez fier d'avoir reçu ce trophée. Voilà, c'était juste un petit partage. Et bien sûr, j'ai aidé plus d'une centaine de personnes à atteindre leurs objectifs et à se transformer physiquement. Le thème de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est l'échec musculaire et est-ce qu'il faut s'entraîner à l'échec musculaire? Si oui, tout le temps, sinon, nuancer un petit peu la réponse. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est vrai que sur les réseaux, on voit souvent deux parties. Les personnes qui disent oui, il faut s'entraîner à l'échec musculaire à 100% tout le temps parce que c'est plus efficace. Et il y a un autre parti qui va dire non, faut pas forcément s'entraîner à l'échec, faut toujours garder des reps en réserve, etc. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais qu'en réalité c'est quand même assez simple et on va essayer de nuancer un petit peu ces propos. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'échec musculaire? C'est quand tu ne peux plus réaliser une seule répétition avec une exécution propre. Donc c'est possible que ton exécution se dégrade légèrement plus tu te rapproches de l'échec sur tes exercices de muscu, mais il ne faut pas que la technique soit complètement dégradée. Donc l'échec musculaire, c'est quoi? C'est quand tu es en échec total et que tu ne peux plus déplacer la charge avec une exécution propre, tout simplement. Les différents types d'échecs, on a l'échec postural, donc si ton échec est lié à ta posture, l'échec technique, si l'échec est lié à ta technique d'exécution. Donc voilà pour les différents types d'échecs qu'il peut y avoir. Mais à savoir que la plupart du temps, les pratiquants de musculation intermédiaire à débutants sont plus en échec postural, en échec technique, que sur un réel échec musculaire dans la plupart des cas. C'est que quand on a un niveau qui est quand même intermédiaire, plus et avancé, qu'on arrive à bien connaître sa perception, sa proximité à l'échec musculaire. Et plus tu avances en temps de pratique, plus c'est simple de réussir à connaître sa proximité à l'échec. La logique dans l'argument qui est avancé par les personnes qui disent qu'il faut aller à l'échec à chaque fois, c'est que aller à l'échec va créer plus d'adaptation, plus de stimulus sur ton muscle et donc ce sera productif pour prendre de la masse musculaire. C'est pas faux, mais c'est à nuancer quand même. Le souci, c'est que si tu vas à l'échec sur tous les exercices, tout le temps, sur chaque séance, c'est que tu vas ajouter quand même pas mal de stress, augmenter ta fatigue, tu vas détériorer ta récupération ou du moins la ralentir et ça va aussi dépendre du volume global que tu as sur la semaine. Effectivement, si tu as un volume d'entraînement qui est quand même relativement haut, alors tu pourras effectivement aller à l'échec musculaire, mais il faudra quand même être assez intelligent pour te dire sur quel exercice je vais à l'échec, sur quel exercice je me garde une rep à 2 reps de réserve, parce qu'il faut savoir que pour déclencher un stimulus efficace en hypertrophie, donc pour prendre de la masse musculaire, il faut être entre l'échec musculaire et RIR3, c'est-à-dire 3 reps en réserve par rapport à l'échec musculaire. Donc dans cette fourchette-là, tu auras une progression et des gains en masse musculaire. Donc tu peux prendre ça en compte. Avant de se dire je vais à l'échec sur chaque exercice, il faut prendre en compte plusieurs choses. Tes capacités de récupération, la fatigue que ça va engendrer, le volume total que tu as sur la semaine. Et en fonction de ces données-là, tu vas pouvoir savoir à quel moment et sur quel exercice tu vas aller à l'échec. Parce qu'en plus de ça, il y a certains exercices qui vont te fatiguer beaucoup plus que d'autres. Et des exercices déjà à charge libre sont déjà plus compliqués à pousser loin parce que du coup, tu es moins sécure que sur une machine par exemple. Tu as moins de sécurité sur l'exercice. Et donc, c'est plus compliqué de pousser l'effort au plus loin. Et il y a aussi également des gros exercices comme le hack squat, la presse, le développé incliné à la Smith, le développé militaire, qui vont nerveusement te fatiguer beaucoup plus que des exercices sur machine assistée comme la chest press, la poulie, les élévations latérales à la poulie, les curls à la poulie, les extensions triceps à la poulie. Il y a certains exercices qui vont t'amener une fatigue beaucoup plus grosse que certains autres exercices.
Donc voilà, c'est aussi plein de choses à prendre en compte. Et du coup, quand aller à l'échec musculaire et quand est-ce que c'est mieux d'y aller? Donc déjà, moi je vais te parler un petit peu par expérience. Quand tu commences un nouveau cycle d'entraînement, la première semaine en général, tu n'es pas très à l'aise avec les exercices, toutes les charges, etc. Donc la première semaine, forcément, je te déconseille d'aller à l'échec. Plus tu vas avancer dans ton bloc, plus tu vas connaître les exercices, plus tu seras à l'aise, plus tu pourras pousser tes efforts relativement loin. Donc peut-être qu'en début de bloc, c'est pas forcément intéressant d'aller à l'échec musculaire. Deuxièmement, tu vas aller à l'échec musculaire aussi en priorité sur les exercices où il y a un faible risque de blessure. C'est sûr qu'aller à l'échec sur un squat à la barre, c'est pas forcément très intéressant. Aller à l'échec sur un soulevé de terre jambes tendues, pas forcément très intéressant parce qu'il y a un risque de blessure qui est quand même relativement haut, contrairement à un exercice comme le leg curl par exemple. En plus de ça, tu vas devoir analyser sur quel groupe musculaire tu récupères le mieux, sur quel groupe musculaire tu es le plus à l'aise pour savoir si potentiellement tu auras plus d'avantages à aller à l'échec sur tes quadriceps par exemple parce que tu sais que tu vas bien récupérer dessus et que ça va te permettre de progresser, et peut-être que sur le dos par exemple tu toléreras un peu moins cette proximité à l'échec là et que tu devras avoir peut-être 1-2 reps voire 3 reps de réserve sur tes exercices pour avoir une progression optimale. Maintenant je vais t'évoquer les 3 erreurs les plus fréquemment vu que ce soit avec mes clients en coaching, avec les personnes avec qui je discute ou avec l'expérience que j'ai eue en salle de sport. La plupart du temps, les gens s'arrêtent quand ça fait mal, quand ça brûle un petit peu dans le muscle, sauf que ça, ce n'est pas l'échec musculaire, ça va être la congestion, la sensation de brûlure, et ça peut vraiment t'induire en erreur. Donc, il faut réussir à passer ce cap aussi mentalement de la douleur pour pouvoir se rapprocher réellement de l'échec musculaire. Deuxième erreur, aller systématiquement à l'échec sur tes gros mouvements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des développés couchés, sur des squats, sur des hack squats, sur de la presse, aller systématiquement à l'échec sur des gros mouvements qui vont te demander beaucoup d'énergie nerveusement, musculairement, c'est peut-être pas l'idéal à faire, ou du moins pas sur toutes les séries et pas forcément sur toutes les semaines. S'il y a un jour où tu es vraiment en pétard, tu te sens super bien sur ta séance et que tu sais que tu peux envoyer, oui, potentiellement. Mais s'il y a un jour où tu es un petit peu moyen, où tu sens que tu as la forme mais sans plus, peut-être se garder 1-2 reps de réserve par rapport à l'échec musculaire pour avoir une progression qui soit long-termiste, parce que voilà, c'est bien de se mettre minable sur une séance, mais il faut avoir une vision long terme de sa progression également. Troisième erreur, ne jamais aller à l'échec. Et ça, c'est l'autre extrême. Il y a des gens qui vont tout le temps à l'échec et il y a des gens qui n'y vont jamais. Et ça, c'est mauvais aussi pour ta progression en musculation. Aller à l'échec, c'est quand même un outil extrêmement puissant pour prendre de la masse musculaire si c'est fait intelligemment. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'échec musculaire, ce n'est pas le saint graal qui va te permettre de progresser en musculation. C'est un outil très puissant s'il est couplé avec la bonne stratégie, qu'il est adapté à ton volume d'entraînement, tes capacités de récupération, les exercices sur lesquels tu vas te permettre d'aller à l'échec ou non, la fatigue que ça va t'amener par rapport aux bénéfices que ça va t'amener. Donc tu l'auras compris, l'échec c'est un outil comme le volume d'entraînement, comme la fréquence, comme les méthodes d'intensification, comme plein de choses en musculation, et donc c'est à utiliser de manière intelligente et réfléchie. Donc ne te fais pas avoir par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux avec la mentalité entre guillemets du no pain no gain où il faut aller systématiquement à l'échec musculaire. C'est très puissant mais c'est à faire intelligemment. Je pense que c'est une bonne phrase pour la fin, je m'arrêterai sur ça. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à l'envoyer à un de tes amis qui aurait besoin d'avoir ces informations-là. Abonne-toi, commente, lâche un like, ça me soutient énormément. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube.